quoi ça? Marianne! Claude! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, Célina, je fais une petite sieste. Dans du linge sale. Non, je suis tombé dans ce tas de linge-là. Je sais pas qui a mis ça par terre, là, mais c'est pas très intelligent. C'est drôle que tu penses à Marianne quand il se passe quelque chose de pas très intelligent. Non, j'aurais dû parler de distraction. Tu sais, des fois, Marianne est parfois distraite, hein? Ouais. Que c'est elle qui a mis ça ici, là? Non, c'est moi. Je lave du linge. Ah, ben ça, je vois que tu laves du linge, là, mais à 7 h du matin. Ouais, c'est le linge que les voisins m'ont apporté. Hein? Tu laves le linge des voisins? Bon, tu savais qu'à côté de l'épicerie, il y a un centre communautaire qui vient en aide aux plus démunis? Non, je savais pas. Bon, ben, ils ont commencé leur collecte de linge et je me suis dit que moi qui ai tout, pourquoi je donnerais pas à ceux qui ont rien? Ah, c'est une bonne intention de ta part. C'est difficile de critiquer ça. Hein? Fait que c'est pour ça qu'hier, j'ai distribué des prospectus à tout le quartier pour leur demander de m'apporter leur vieux linge. Hey, ça a marché, là! Ils sont super généreux, les gens. Une bonne idée de ta part, hein? Je savais que t'approuverais mon geste. Ah, je sais pas si je penserais la même chose après avoir pris un bon café. J'en reviendrai plus tard. Ouais, ça serait peut-être mieux. Tiens, j'ai apporté tout ce que j'ai trouvé. Hey, merci, c'est vraiment cool, hein? Merci beaucoup, c'est tes poubelles qui doivent être soulagées, hein? Hey, tu te débarrasses de ton vieux chandail des Nordiques de Québec? Ben oui, ça a l'air qu'ils jouent pas à Québec. J'ai aussi apporté une vieille paire de chaussures de marche, là, mais elles sont presque neuves. Merci, cool. Ah, ben, on a juste enlevé la boîte dessus, puis ils sont presque neuves, hein? Ah, des fois, Claude voit les choses un petit peu trop négativement. Ils sont pas si sales que ça. Bon, ben, parfait. Je descends ça avec le reste, merci. Elle est vraiment étonnante, ma fille, hein? Toujours des idées nouvelles. D'après moi, elle veut œuvrer dans l'aide humanitaire. Devenir casque bleu ou partir quelque part pour Oxfam. Ah, moi, avant de l'envoyer sur la planète sauver le monde, je l'engagerai ici parce qu'il y a du sauvetage à faire en masse. Ouais. Elle a reçu pas mal de linge jusqu'à maintenant. Ah oui, la salle de lavage est pleine. Ah, Denis, Célina m'a dit que t'étais là. Oui, il est venu nous apporter des chaussures pleines de boîtes. Ah, salut! Salut. On amène du vieux linge, là. Ben là, il est pas si vieux que ça, là. Il est juste un petit peu petit, hein? Ouais. Ah, ben, à ce que je vois, vous manquez pas de guenilles. Ça, c'est mes guenilles à moi, ça. Oh, bon, le bougon. Venez avec moi. Salut! Allô? Avez-vous ouvert une buanderie? Les voisins viennent porter leur linge sale sur le balcon. Hey, justement, Max, je voulais te voir. Ah, ben, je suis là, 100% présent. Aimerais-tu ça faire 300 vite fait? Peux-tu répéter la question? Aimerais-tu ça faire 300 vite fait? 300 vite fait? Non, merci, ça m'intéresse pas. Quoi? Ben, rien. Non, c'est une farce. C'est une blague. Non, je dis jamais non à ça, là. Depuis les 10 dernières années, je pense que mes finances vont pas fort. Ben, au bar, on organise un concours de mangeurs de hot dog, puis il y a 300 à gagner. Je suis ton homme. I'm your homme. Bon, un concours de gros gras mangeurs de roteux. Pas trop ragoûtant. Bon, Tom Cruise, on sait bien, toi, tu serais même pas capable d'avaler 3 petits hot dogs en ligne avec ton petit estomac fragile. Non, tu pourrais être surpris. Tu sauras, je suis capable de manger 5 toasts en moins d'1 minute. Wow! Défi? Défi. Mais Mathieu, tu peux pas participer au concours, ça se passe dans un bar, là, faut être majeur. Ouais, mais faut bien entraîner notre champion, hein? Ouais. Moi, je propose qu'on fasse un essai tout de suite. Ben, venez-vous-en chez nous. De la saucisse à hot dog, j'ai juste ça dans le frigidaire aujourd'hui. Manolo, j'ai quelque chose à te demander. Ah, t'as quelque chose à nous demander? C'est quoi? Ouais, ben, je pensais à ça. T'es un vrai crack en informatique, toi? Ben, je me débrouille. T'es le meilleur gars en informatique que je connaisse. Faut dire que tu connais pas grand monde. Moi aussi, je pourrais être bon, là, mais c'est parce que je me donne pas à 110 %. Puis en plus, j'ai le hockey, les filles, tout ça, j'ai pas le temps. Mais toi, c'est pas pareil. T'es un vrai génie. Mais là, arrête, tu vas me gêner. Il en met beaucoup, mais ça fait toujours du bien. Mais non, mais on peut pas être bon dans tout, hein. Humblement, moi, je trouve que l'informatique, c'est mon point faible. Je peux t'en trouver d'autres points faibles si tu veux, hein? Ce sera pas nécessaire.
Bon, qu'est-ce que tu veux me demander? Tu saurais faire ça, toi, pénétrer à distance dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre? Ouais, je pourrais sûrement, mais j'ai jamais essayé, hein. Ah, non, tu serais pas capable. T'es bon, mais pas tant que ça quand même, hein? Mais non, mais faut juste essayer, hein. OK. Ce que je veux, là, c'est qu'on rentre à distance dans l'ordinateur de l'école. Ça devrait pas être compliqué. Ils sont tellement tatas à l'école. Il y en a qui regardent trop les films d'Hollywood. Hey, pénétrer dans le système informatique de l'école. Ben ouais, pourquoi pas la NASA, puis détourner la navette spatiale aussi. Ouais, ça peut se faire, mais je pense pas que ça soit légal. Puis j'ai eu ma leçon à propos de tes mauvais plans. L'important, c'est de pas se faire prendre, non? As-tu un meilleur argument que ça? Non. Mais l'important, c'est de pas se faire prendre. Mais pourquoi tu veux entrer dans le système de l'école? Ben, disons que j'ai pas eu des très bonnes notes dans mon dernier bulletin, puis tu connais mon père, hein, ça fera pas tellement son affaire. Je pense que tu pourrais m'aider à les changer. Changer tes notes. Ouais, mais les changer un peu, là, pas beaucoup. Genre, changer un 4 pour un 6. Changer un 41 pour un 68. Ça se fait. Je te le dis, c'est risqué. As-tu peur? Pas peur. Ben oui, c'est que t'es pissou. Dis-le donc que t'es pas game. Moi, pas game. Bon, à l'attaque. Yes! Cool. Dans le fond, là, pour réussir à l'école, faut être juste un peu débrouillard. Le blanc avec le blanc, le foncé avec le foncé et le pâle avec le pâle. Bon, OK. Là, je n'en plus de linge sale. OK, merci. Pourrais-tu t'occuper de la laveuse, s'il te plaît? Oh, j'ai jamais fait ça, moi, là. Tu vas voir, c'est super facile, OK? 1, tu prends de la poudre. 2, tu la mets dans la laveuse. Puis là, j'en mets combien? On peut en mettre 2 pelletées, le linge est super sale. Alors, 1 et 2. Mais vas-y, essaye. OK. 1 et 2. Et voilà! Après, c'est au tour de la laveuse de faire le restant du travail. Ben, c'est vraiment facile, là. Eh ben oui. Et dans le fond, là, tout le monde devrait être capable de faire son lavage. Ouais, mais faut dire que t'expliques vraiment bien. Hey! C'est peut-être ça ma mission sur cette terre. L'enseignement. Ah, c'est vrai que je te vois bien comme prof. Ah oui, professeur à l'université. Bonjour mes grands tatas d'université. Bienvenue à votre cours Initiation à la brassée 101. Aujourd'hui, introduction au couvercle de la laveuse. Tout d'abord, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la laveuse, car souvenez-vous, la laveuse est votre amie. Qui plus est, elle obéit. Car vous remarquerez qu'un brillant mécanisme est relié au couvercle et permet d'arrêter la laveuse et de la mettre en marche. Lorsque nous aborderons la sécheuse en deuxième session, vous rencontrerez à nouveau ce brillant mécanisme. Mais sur la sécheuse, le couvercle est situé sur le devant. Bravo! Mademoiselle, Oui, quoi? il y a un problème avec votre laveuse, non? Là, ça déborde ton affaire, là. Oh non! Oups! Là, je ne voudrais pas briser votre élan de générosité, là, mais quand vous aurez fini de nettoyer le dégât, là, est-ce que je peux utiliser ma machine pour laver mon linge? Il nous reste encore 2-3 brasses à faire au moins, hein? Juste 2-3 brassiers, rien que ça, là. L'opération ramassage de linge est une réussite, puis tout ça grâce à Célina. Oui, c'est ça. Je suis bien content. Et puis il y a un repassage aussi. Hein, quoi, vous allez repasser tout ça? Mais là, on est quand même pas pour donner du linge tout froissé, hein? Mais voyons, Célina, tu pensais à l'électricité, toi, que ça va coûter, hein, laver, sécher, repasser tout ça? Bon, là, Claude, je trouve que t'as une attitude négative, hein? Non, Célina, là, moi, je pense que t'as juste vu un petit peu trop grand. Bon, Claude, pour une fois que je fais quelque chose pour les autres, là, je vais quand même pas m'arrêter pour un petit détail aussi matériel qu'un peu d'électricité, hein? En tout cas, on en reparlera, là. Des fois, là, on dirait que les adultes sont juste là pour nous empêcher de faire le bien. Ben, tu sais, là, si ça avait été mon père, ça fait longtemps que tout le linge serait au vidange. Aide-moi, là! Yeah, en voilà 2. Hey, Denis, normalement, dans ces concours-là, ils s'en mangent combien de hot dogs? L'année passée, le champion a mangé 44 hot dogs en 60 minutes. Ça, c'est le record à battre. 44 hot dogs? Quoi? Tu te dégonfles, Mathieu Pitt? Après 2 douzaines de hot dogs, là, tu risques de te sentir un petit peu plus gonflé. Bah, moi, je me sens d'attaque pour 44 hot dogs. C'est un pet. Bon, on peut commencer? Non, mais attendez, je vais en faire un peu d'avance. Au début, vous allez être plus vite que moi. Ce qu'il faut, c'est de la liqueur.
Moi, je mise sur l'orangeade. Hey, les gars, ça débat! Hey! Bon, attention, on est prêts. Hein? En 5, 4, 3, 2, 1, que le meilleur rate, go! Tu sais qu'on va bientôt dépasser la tonne métrique de linge sale dans la maison, là? Ah oui? Hey, regarde la belle machine à saucisses qu'Elisa m'a donnée. Ah, c'est très intéressant. C'est juste que je pense que Célina est dépassée par le succès de son entreprise, hein? Oh, Claude, franchement. Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein? Ça va y montrer les vraies valeurs. Ben, je suis pas con, c'est une bonne idée. Moi aussi, je suis d'accord. C'est juste que j'aimerais ça laver mon linge. Je passerai pas la journée en pyjama. Ben là, franchement, tu me feras pas croire que t'as juste ça à te mettre, là. Puis regarde, il y a même un livre de recettes pour faire plein de saucisses différentes. Tu m'écoutes pas vraiment, Victoria, là, hein? Hey, saucisses, bacon et brocoli. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais une nouvelle blonde. Oui, puis elle m'embrassait tout le temps. Mais moi, j'allais se faire. Victoria, Quoi? hey, c'est le fun de discuter avec toi, hein? Est-ce qu'il y a une recette de saucisse Célina là-dedans? Des fois, tu fais des fixations. Je fixe. Tu fixes. Je fixe. Oui, tu fixes. Célina fait quelque chose de bien, là. Laisse-la faire. Aimerais-tu mieux qu'elle passe sa journée enfermée dans sa chambre à regarder la télé? Ben, suite à l'extrême. Il n'y a pas de juste milieu avec ta fille, c'est tout ou rien. Ah, ben, ça me rappelle quelqu'un. Puis là, regarde, en plus, il y a plein de vieux vêtements partout, là. Ça empeste. Ce que tu tenais, là, c'est le manteau d'Antonin. Regarde, ça a pas l'air compliqué. Tu mets le boyau là, et puis là, tu passes la viande ici. Puis tu pèses sur le petit bouton. C'est tout. Mais quoi? T'aimes pas ça, la saucisse? Oh, ben là, ça va faire, je refuse tout le linge. Là, j'aimerais ça que tu parles à ta fille parce que ça a plus d'allure. Oui, mais... Hey, wow, les nerfs, la collecte, là, hein? Claude! Tu sais, les rêves que tu fais la nuit, là, moi, y a pas grand-chose que je peux faire contre ça. Mathieu, 7. Max, 5. C'est pas la vitesse qui compte, c'est l'endurance. Non, ce qui compte, c'est la vitesse et l'endurance. Toi, le gars marchand fou, tu vas péter dans 5 minutes. Tu me surprends un peu, Mathieu. Quoi? Ben, t'es dans ma cuisine en train de participer à un concours de mangeur de hot dog. C'est vrai que c'est pas tellement son genre. Hein? C'est quoi mon genre? Non. Tout ton genre, c'est plus genre coincé, genre faisons un petit concours de jogging en récitant nos leçons. C'est vrai que dans le domaine de la niaiserie, je t'accoterai jamais, Max. Oh, 1-0 pour Mathieu. Mais c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis plate, par exemple. Je vais finir par le croire. Ben ouais, on n'est pas plate quand on étudie et qu'on fait du sport. L'important, c'est d'être bien là-dedans. C'est vrai, ça. Regarde, à ton âge, moi, là, je faisais pas de sport, j'étudiais pas. J'étais bien là-dedans. Aujourd'hui, t'es dans ma cuisine, tu t'entraînes pour un concours de mangeur de hot dog. Puis je suis bien là-dedans. Mathieu, pense hot dog. OK. Là, c'est le temps du hot dog thinking. D'aller. 6. 6. Lâchez pas, les boys, lâchez pas. Mathieu peut continuer à jaser s'il veut. Ah, mais non. Penses-tu? Encore du linge? Ouais, encore sale. C'est le linge de Claude, ça. Tu sais, c'est très bien ce que tu fais, Célina, hein? C'est une très bonne idée. Ah, c'est pas ce que pense Claude. Ben, c'est ça, il m'en a parlé. Ben, c'est parce que toi, tu veux laver tout ton linge, le sécher, le repasser. Tu sais, ça consomme beaucoup d'électricité, hein? Puis en plus, tout le quartier arrête pas de sonner à la porte depuis ce matin. Ah ouais? Ben ça, c'est parce que moi, j'ai fait une super bonne campagne de sensibilisation. Et tu vois, les gens, là, sont très généreux. Ben oui, mais là, je pense que ça serait le temps de faire une petite pause, hein, pour qu'on puisse laver notre linge. Puis je pense que Claude, elle irait pas ça, laver son linge pour pouvoir enlever son pyjama. Mais maman, hein, c'est pour une bonne cause. Ben, Claude aussi, c'est une bonne cause. Bon, des fois, je me dis que c'est une cause désespérée, là, mais je garde espoir. Ah, c'est beau de rêver. Puis là, si ça continue, il faut que tu t'impliques pour les maladies cardiaques aussi. Comment ça? Ben, à chaque fois que ça sonne à la porte, j'ai l'impression que Claude a la patate qui va lâcher. Ça prouve qu'il y a un cœur, au moins. Maman, hein, pour le Téléthon, là, vous m'aviez promis de participer, puis vous l'avez pas fait. Comment ça? Pour le Téléthon, la semaine dernière, là, vous m'aviez promis d'appeler pour faire un don. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Ben là, c'est que... Ben non, t'as raison, on n'a pas appelé. Mais c'est pour ça que moi, je voulais faire quelque chose pour les gens dans le besoin. Comme moi, je pouvais pas donner d'argent, je suis allée voir le centre communautaire pour leur proposer de l'aide. Ben oui, on avait dit qu'on donnerait. Je vais en reparler à Claude.
Il est un peu tard. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai un compromis à te proposer, ma petite popoule. Regarde, toi, tu vas continuer ta collecte, mais tu vas apporter le linge tel quel au centre. Puis eux, ils s'en occuperont après. Oh, maman, tu comprends pas. Moi, là, j'ai la santé, j'ai le succès, j'ai un toit. C'est normal que je redonne à l'humanité. Oui, mais là, faut pas voir trop grand. Parce que sinon, on va finir toute la famille en pyjama à longueur de journée. Bon, est-ce que j'ai le choix? Oh, fais pas cette tête-là, ma popoule. Regarde, si tu veux, demain, là, je vais t'aider à plier ton linge, puis on ira le porter ensemble au centre. OK, mais à condition que tu m'appelles plus jamais Popoule. Oh, OK, d'abord. Oh, puis on pourrait même faire des prospectus, hein, pour remercier les gens qui ont donné. Puis on irait les porter dans les boîtes aux lettres. OK, ouais. Tu veux la machine qu'Elisa m'a donnée? Hey, tu veux-tu m'aider à faire de la saucisse? La saucisse? Yark, là, c'est dégueulasse. Ah, des fois, faut se salir les mains pour faire de l'aide humanitaire. De l'aide humanitaire. Ben, c'est pas humanitaire, ça, de sauver la famille L'Espérance Laporte Carpentier de la famine? Ouais. Tu sais, là, une autre pile de linge propre, c'est du pâle un peu foncé clair. Ah ben, Chloé, imagine-toi donc que les adultes ont décidé que c'était pas une très bonne idée de ramasser du linge pour les gens dans le besoin. Fait que, à la place, voudrais-tu nous aider à faire de la saucisse? Non, je pense que je vais rentrer chez moi. Puis j'ai un courriel envoyé. OK. Bon, ben, merci quand même pour ton aide, puis appelle-moi. OK. Bye. Salut. Bye-bye. Bon, ben, est-ce qu'on s'y met, nous autres? Oh, je me demande si j'aimais pas mieux le linge sale. Ça y est, on est entré dans l'ordinateur de l'école. Yes! J'ai réussi. T'as réussi quoi, là? Je veux dire, on a réussi. On est les meilleurs. J'ai pas bien compris. Je dis que t'es le meilleur, là. T'es vraiment un pro, hein? Puis ça semblait aussi, mais est-ce que tu pourrais être encore plus clair? T'es le meilleur, t'es génial, t'es le maître incontesté de l'ordinateur. Là, tu commences à parler. Ouais, mais faut dire que t'as tout un assistant aussi. Ben, un assistant pas si pire, là. Ben, un assistant sympathique. Est-ce qu'on continue, Einstein? Ouais, parce qu'on n'a pas fini. Là, il faut trouver le mot de passe. Regarde, il faut répondre à cette question-là, là. Si on a la bonne réponse, on a le mot de passe. C'est simple, c'est une énigme. C'est un capitaine qui transporte des animaux sur son bateau. Il y a 200 poules, 150 canards, 40 moutons, 15 vaches et un taureau. Quel est l'âge du capitaine? Le pire, c'est qu'il croit que c'est vrai. Bonne chance, Antonin. Bon, on sait que le capitaine a entre 0 et 200 ans. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'abandonner? Il doit sûrement y avoir un piège, là. Mais non, il y a une raison pour le nombre d'animaux. Il faut juste faire des petits calculs niaiseux. Si c'est niaiseux, c'est du domaine d'Antonin. Hey, je vais essayer en calculant le nombre de pattes qu'ont les animaux. Des poules, ça a 2 pattes. Des vaches, ça a 4 pattes. Des canards, 3. 2 pattes. T'es sûr? C'est parce que ça vole, hein? Ça devrait pourtant pas être compliqué. Si un directeur d'école a trouvé la solution, nous autres avec, on est capable. Oh, hey Manolo. Quoi? T'as un courriel. Je sais que vous êtes entré dans l'ordinateur central de l'école. C'est illégal et passible d'emprisonnement. Antonin Mongeau, vous êtes condamné à la prison à vie. Oh non! Oh non, s'il vous plaît, pas ça! Oui, la prison à vie, et vous ne verrez plus jamais votre télévision. La prison à vie, OK, mais pas sans mon téléviseur. Manolo, dis quelque chose! Monsieur le juge, dans le cas d'Antonin, je plaide l'imbécilité. Antonin, je pense qu'on a un gros problème. Prête pour le saucissoton L'Espérance Laporte Carpentier? Toujours prête pour sauver le monde. Bon, regarde, toi, tu vas tenir le boyau ici, puis moi, je vais passer la viande là. Oh, mais j'ai peur que ce soit au-dessus de mes forces. Ah, c'est pas aussi épeurant que ça en a l'air. Je suis pas si sûre que ça, moi. Ben là, veux-tu mettre quelque chose pour te protéger? Des gants? Ah, puis si t'as peur de te salir, hein? C'est pas le vieux linge sale qui manque dans la maison. Très drôle. OK, je suis prête. Oh, ma petite saucisse.
Oh non, mais quand je pense que c'est fait avec des intestins, ce boyau-là, je sais pas si je vais pouvoir. Oh, ben là, Célina, tu peux pas me laisser tomber comme ça. Moi, je serais pas capable toute seule. OK, mais tu me promets qu'au prochain Téléthon, vous oublierez pas de faire un don. Ben, c'est du chantage, ça. Ouais, mais c'est du chantage pour la bonne cause. Je pense que j'ai pas le choix, hein? Je jure de faire un don au prochain Téléthon. Ah, t'as un très grand cœur, maman. Oui, je le sais, puis il va me perdre. Bon, t'es prête? Prête. OK. Je t'envoie la marchandise. OK, vas-y, envoie-moi ça. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voyons! Je pensais pas que c'était aussi compliqué faire de la saucisse. Ah ben, il faut pas lâcher, maman. Hein? On est capable. Je croirais entendre ton père. OK? Comment les boys, faut pas lâcher, vous êtes capables! Bon, c'est toujours Max, 15, Mathieu, 13. J'ai comme un blocage au niveau de la luette, là. Ça rentre plus. Moi aussi, je suis plein. Avec un petit peu de relish, là. Mathieu, le concurrent Max est hors jeu. Mange 3 hot dogs puis tu gagnes le concours. 3. Oh, petite nature! Avec tout ça, j'ai pas encore goûté, moi, là. Oh boy, Antonin, je pense qu'on a un gros problème, là. Qui ça, on? C'est pas mon ordi, à ce que je sache. Merci pour la solidarité, Antonin Mongeau. Bon, moi, je pense que je vais y aller. C'est vraiment pas une bonne idée que tu as eue d'entrer dans le système informatique de l'école. Chloé? Oui? Ah, c'est Manolo. Bien joué, madame. Antonin a tout avalé. Oh, il est parti d'ici en transpirant de peur. Ben, quand il va arriver chez nous, je vais lui dire que l'école a appelé. Bonne idée, tu me raconteras ça. Bye! Après tout ce qu'il nous a fait subir, on peut bien lui rendre l'appareil, hein? Elle est délicieuse, la saucisse au fromage. Ah, elles sont toutes délicieuses. Moi, je préfère celle avec le bacon. Ah, ben, je suis contente de te l'entendre dire, Mano, parce qu'il y a du brocoli dedans. Oui? Hey, bravo, mon amour. Réussir à faire manger du brocoli à Manolo, là, ça, c'est un exploit. Ouais, toute une arnaque, plutôt. Alors, c'est merveilleux, cette petite machine-là. Si tu réussis à faire avaler du chou de Bruxelles à Simon, là, ça va vraiment être un exploit. Ah, salut! Mathieu est pas avec toi? Non, je pense qu'il est retourné chez lui, il allait pas bien. Max, t'arrives juste à temps. Ah oui, pourquoi? Hey, les femmes nous ont préparé de la saucisse, là. Un vrai péché. De la saucisse? Hey. C'est parce que... Non, merci. J'ai-tu dit quelque chose de pas correct, moi, là? Il a semblé réagir au mot saucisse. Pourtant, elles sont délicieuses. Prépare-lui donc une assiette, Victoria, là. Max, viens goûter à ça, là! C'est merveilleux, ces saucisses-là! Plus jamais de saucisses! Ben voyons donc, Matt va toujours manger des saucisses, c'est trop gourmand. Tu pourras cueillir dans des saucisses. Hey, on a l'air bonne, les saucisses.